sport. Très bien. Donc, on entend et on va faire remonter. Surtout que ce matin, on a évoqué en fait la délégation de service public qui concerne l'organisation des grands événements et des événements sportifs. Donc là, ce que vous nous dites, en gros, si j'ai bien compris, je schématise, c'est qu'en fait, on demande aux collectivités de financer les événements sportifs qui ont lieu en région. Enfin, peut-être pareil pour l'Île-de-France. Je ne sais pas si vous Oui, pouvez oui, nous. je voulais juste rebondir sur ce que disait M. Pouliquin. Effectivement, c'est un peu la même chose pour nous. C'est un sujet qu'on a abordé au dernier bureau justement de la CRDS, justement pour aider ces championnats à se dérouler dans des bonnes conditions. Et on sait combien c'est compliqué. Effectivement, les collectivités territoriales sont extrêmement précieuses, mais encore une fois, on est aussi soumis à la même problématique qui vient d'être évoquée par la Bretagne. Et moi, j'en profite pour dire aussi qu'en Ile-de-France, avec la nouvelle gouvernance ANS, on a vraiment été en difficulté sur le plan financier parce qu'encore une fois, nos 84 ligues qui sont adhérentes ont toutes, sans exception, perdu du financement depuis la nouvelle gouvernance parce que le budget est donné aux fédérations qui est ensuite réparti à ces différentes ligues et l'Île-de-France a été, j'allais dire, malmenée puisque le train de vie francilien est extrêmement onéreux par rapport au train de vie probablement provincial et du coup on a été sollicité par nos ligues qui ne s'y retrouvent pas au niveau du reversement que la fédération leur fait. Et il n'y en a pas une seule qui a été bénéficiaire dans cette nouvelle gouvernance. Je tenais quand même à le dire parce que c'est aussi un point de vue qui est partagé par l'ensemble du mouvement sportif francilien qui comprend quand même 20 000 clubs et 2 500 000 licenciés. Donc c'est quand même assez impressionnant et tout le monde est en difficulté pour comprendre comment cette répartition se fait. Bien évidemment, c'est l'ANS qui donne les financements, mais c'est des propositions fédérales qui sont faites. Et je sais que l'Île-de-France est en grande difficulté au niveau des ligues. Et on retrouve justement, quand on fait les championnats ou les accueils de championnats de France, d'avoir des difficultés. Et c'est un budget qu'on a évoqué de mettre en place au niveau de la conférence au dernier bureau. Donc ça fait 8 jours exactement. Ouais, Mettre par juste. rapport à ça, Ah. ah pardon, vas-y Non, Pierre. allez, ouais, non, mais vas-y, hein, Non, par rapport à ça, j'ai les mêmes interrogations des ligues aussi en région. Je pense qu'il y a peut-être à mettre en réflexion une notion de péréquation qui ne prend pas simplement le nombre d'habitants ou de licenciés, mais aussi les critères sociaux que chaque région peut fournir d'ailleurs par rapport à ça. Je sais que nous, pour l'accompagnement des ligues, on a mis en place une péréquation où vous avez un montant fixe et après un montant par rapport à des critères qui sont mis en œuvre. Et juste vous alerter sur quelque chose qui arrive là à vitesse grand V, où on a été interrogé par les ligues vis-à-vis de mise en œuvre de politiques d'aide à l'emploi par, qui sont demandées par les fédérations via les ligues aux régions, aux départements, pour faire en sorte en fait de pouvoir pallier les vraies interrogations que se posent les fédérations sur le devenir des CTS. C'est tout chaud. On a été contacté par une ligne qui, sa fédération l'a missionné pour savoir si on pouvait mettre en place des dispositifs d'aide à l'emploi, donc quelque part pour financer à la place de les CTS futurs. Donc voilà, je voulais vous mettre ça. Et puis vous dire qu'en fait, les collectivités locales, elles financent déjà à 80% le sport. Le problème n'est pas qu'on finance, mais c'est que le problème, c'est l'organisateur, qui peut être un club, une association ou une collectivité, mais ce qui est assez rare, lui doit payer un ticket d'entrée à la fédération avant même d'avoir démarré ce championnat. C'était un peu de précision. et peut-être dans la continuité de ce que dit Denis, l'équation elle est assez simple, hein, si vous n'êtes pas familier au milieu du sport, c'est si l'organisation d'un événement, qu'il soit national ou international, il coûte 100, ben, ils vont voir les recettes qui sont en face, les recettes de billetterie, de partenariats privés, etc. Et à un moment, pour équilibrer, ben, ils vont aller demander au pouvoir public de combler le manque pour arriver à organiser l'événement. C'est pas plus complexe que ça. Et aujourd'hui, on est effectivement face à une demande qui est croissante, et notamment envers les collectivités, que ce soit dans toute leur diversité, si je peux dire, avec des collectivités qui ont moins de moyens et des demandes qui sont de plus en plus importantes. Donc, juste et pour conclure, ça renvoie quand même sur le sujet qui percute un peu tout ce dont on parle tout à l'heure, qui est aussi le financement du sport. Hein, les moyens, il y a le sujet du financement des collectivités qui fournissent, elles, 80% du financement du sport, donc qui est un sujet à part entière. Je pense que dans ces murs, on en parle suffisamment.
Mais du coup, ça a des conséquences aussi sur le sport, de fait, et sur sa pratique du quotidien ou pour ses compétitions. Je voulais juste te dire que dans le cadre du PLF 2024, vous avez vu qu'il y a eu des propositions qui ont été faites. Au-delà de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est assez, c'est pas assez, on demande juste à ce que le sport déjà soit financé par ce qu'il génère. Et aujourd'hui, on en est extrêmement loin et on voit que tout ce dont on discute là, dans la gouvernance, dans la répartition des compétences, nécessite des moyens. Et aujourd'hui, c'est une des conséquences, le fait de pas avoir assez de moyens, qui fait que dans les fédérations, par exemple, il n'y a pas de personnes qui sont en capacité de traiter les problèmes des VSS, ou du moins à un niveau suffisamment important, parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'ils priorisent sur d'autres actions, parce qu'ils ne sont pas structurés et suffisamment bien structurés pour ça. Et donc tout ça est un problème qui n'est pas que dans le sport, mais qui est très important, parce que j'en finis avec ça. Je pense que les gens qui exercent dans le milieu du sport le voient. C'est aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, un lien et un outil d'inclusion et d'éducation majeur. Aujourd'hui, il est clairement sous-investi. On le voit, et ça se traduit par plein d'autres choses. Le sport, il est aussi le reflet de la société, mais il peut faire beaucoup avec peut-être peu de moyens. On en attribue très peu, mais on lui demande énormément. Et aujourd'hui, c'est cette inégalité qu'il faudrait essayer de résorber un peu, ne serait-ce qu'en lui permettant de subvenir à ses besoins avec ce qu'il génère. Ça serait déjà un bon début. Et de leur donner plus de moyens. Évidemment, ça n'enlève pas le problème de la gouvernance qui est majeur, et de traiter au sein de cette gouvernance la nécessité des problèmes sociaux qu'on rencontre dans le milieu sportif. Et il y en a de très nombreux, et les violences, évidemment, en sont aussi une. Et évidemment, l'encouragement à la libération de la parole est une nécessité que tout le monde a bien en place, mais il faut avoir en tête, et je pense que beaucoup de gens que vous avez auditionnés vous l'ont dit, le milieu sportif, il repose en grande majorité sur la bonne volonté des gens et le temps qu'ils y passent, hein, sans dire qu'il faut que professionnaliser tout le monde, etc. Il y a une structuration qui est nécessaire, mais qui nécessite aussi un peu de moyens. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus, parce que ça me semble quand même être aussi, comme dans tout, un peu le nerf de la guerre parfois, mais moi j'ai cette sensation-là souvent, c'est qu'on a beaucoup d'idées, beaucoup de volontés, elles sont souvent partagées. Alors elles peuvent se noyer dans les difficultés de gouvernance et de répartition des compétences, mais elles sont aussi parfois insuffisantes parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour les mettre en place. Merci à vous trois pour nous avoir accordé votre temps pour cette audition et avoir partagé avec nous vos expériences au niveau de vos régions respectives et de comment vous travaillez. N'hésitez pas à nous transmettre tous les documents sur lesquels on a pu échanger et partager dans le cadre de cette audition. Vous nous direz à qui, s'il y a un mail sur l'adresse mail qu'on vous a envoyé l'invitation à cette audition. Parfait. Donc voilà, n'hésitez pas à tout renvoyer dessus, comme ça on pourra alimenter le rapport Ce sera fait. de cette commission d'enquête. Merci à vous et bon retour pour vous. Merci, madame la rapporteure. Merci.